Alors, bonjour. J'ai décidé de faire une capsule spécialement sur cette application. Vous remarquerez que c'est une application où euh, on parle d'une pyramide à base octogonale, donc une pyramide régulière à base octogonale. Sa surface totale est de 196 cm². On peut voir ici que l'apothème, hein, si je le fais encore ici avec vous, l'apothème de la pyramide est de 10 cm. On voit aussi en bleu ici, hein, perpendiculairement au côté, hein, au milieu du côté, l'apothème de la base qui, lui, qui elle vaut 4 cm. Donc, l'inconnu dans ce problème, c'est le C, donc la mesure du côté ici qui est inconnue. Alors, qu'est-ce qui est différent dans ce problème-là? C'est que dans les autres problèmes où on devait trouver l'inconnu à partir d'une surface totale, je demandais où se cache l'inconnu. Et à ce moment-là, on pouvait enlever de l'aire totale la surface qui n'était pas désirée et ainsi aller chercher notre inconnu plus facilement. Sauf que le problème avec ce problème, c'est que si vous remarquez, la mesure du côté est à la fois dans l'aire de la base et dans l'aire latérale. Donc, on remarque que pour aller calculer l'aire de la base, c'est NCA sur 2, tandis que pour aller calculer l'aire latérale, c'est PBA sur 2, sauf que pour le PB, ça prend le NC. Donc, on est pris. Alors, à ce moment-là, on est pris, mais en même temps, ça permet d'avoir une résolution un peu plus brève. Donc, on va faire la résolution en une seule étape. Donc, on va chercher la mesure de C, qui est la mesure du côté de la base. Alors, on va reprendre notre équation, R total égale à R des bases, plus l'aire latérale. J'ai dit des bases, mais en réalité, ici, il n'y en a seulement qu'une. Donc, pour aller calculer l'aire des bases, de la base, pardon, premièrement, c'est vrai, excusez, l'aire totale, on la connaît, 196, donc je vais tout de suite mettre mon 196 ici. L'aire de la base, c'est NCA sur 2, donc c'est un polygone régulier. Et je connais également la formule pour aller calculer l'aire latérale, qui est PB, A pour l'apothème de la pyramide, sur 2. Donc, il faut juste faire attention à bien saisir que le A qui est là, ce n'est pas le même A qui est ici. OK? Donc, le A bleuté, c'est l'apothème de la base, tandis que le A en jaune, c'est l'apothème de la pyramide. Alors, ça va devenir un peu plus mêlant quand à la ligne suivante, je vais écrire ceci. NCA sur 2, ça va. Mais comme je n'ai pas le périmètre de la base parce que je ne connais pas la mesure du côté, je vais remettre et je vais défaire PB en NC. Donc, je vais avoir NCA sur 2. Mais encore une fois, ça devient de plus en plus mêlant cette fois-ci. OK? Donc, on a encore une fois cette distinction à faire pour justement être en mesure de régler le problème. Donc, ensuite de ça, on va poursuivre. Donc, 196 est égal. Et là, je sais que mon côté, ma base, pardon, c'est un octogone. Donc, 8 fois ma mesure de côté que je ne connais pas, C, fois mon apothème de ma base sur 2, plus, encore une fois, N, c'est toujours 8, C, je ne le connais pas, et cette fois-ci, l'apothème, c'est 10 parce que c'est l'apothème de la pyramide. Donc, une fois que j'ai calculé ça, je continue. Et là, je me trouve ici avec 8 fois 4, 32, donc 16C plus 40C. Donc, j'ai simplement fait les multiplications et divisions, donc j'ai réduit. 196 est donc égal à 56C. Alors, il ne me reste plus qu'à isoler, vous le voyez bien, en divisant par 56 de chaque côté. Du même coup, je vais aller retrouver la valeur recherchée, la mesure de C, qui est de 3,5. Donc, le côté mesure 3,5 cm. Donc, c'est un exemple qui
qui n'est pas unique, mais qui n'arrive pas souvent. Donc, quand vous allez vous rendre compte que l'inconnu que vous cherchez se trouve à la fois dans l'aire latérale et dans l'aire de la ou des bases, ben c'est la seule façon qu'on peut réussir à isoler ce paramètre C en utilisant justement une seule étape, en utilisant la formule de base qui est R total égale à R de la base, dans ce cas-ci, plus R latéral. On fait attention pour ne pas se mêler. Donc, vous voyez ici, encore une fois, la différence entre ceci et ceci. OK, donc on continue notre démarche. On a un terme en C, donc 56C, et ensuite on l'isole en trouvant la mesure du côté. En espérant que cette capsule a été bénéfique pour vous.